Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Oui, bonjour. Ici, c'est Claudia de Clermont-Ferrand. J'ai 33 ans. En fait, je suis dans un moment assez bouleversant de ma vie où j'ai lâché tous les liens que j'avais construits par le passé, ou pas tous, mais une majorité des liens. J'ai lâché les liens avec ma famille. J'ai cassé le lien avec pas mal de mes amis, de mes anciens amis. Et du coup, j'essaie de changer mes habitudes. J'essaie de faire de la place. J'essaie de casser tous ces liens qui étaient peut-être pas aussi bons qu'ils ne le devraient, qui étaient négatifs en fait. Et c'est difficile. C'est difficile. J'aimerais bien changer plus vite. J'aimerais bien faire de la place beaucoup plus vite et lâcher mes vieilles habitudes, mais elles sont résistantes. Est-ce que vous avez un conseil à me donner pour lâcher mes anciens désirs qui étaient toxiques et négatifs, pour aller vers du positif et arrêter d'être dans le négatif et être dans plus d'autonomie? Parce qu'en plus de ça, quand on s'accroche, on crée de la résistance, et avec la résistance, on crée de la perturbation négative autour et on agresse. Donc on agresse ses voisins, on agresse du monde et on finit par perdre même tout ce qu'on a, alors que j'en ai beaucoup dans la vie. J'ai une vie très très riche. Voilà. Ça m'aiderait beaucoup. Chère Claudia, c'est difficile de changer de vie, de devenir une autre personne. Et rien ne dit que c'est là aussi que se cache le bonheur. Mais il me semble que tout effacer pour recommencer est probablement la meilleure solution quand on a l'impression d'être arrivé à une impasse. Alors, comment faire ? Pour moi, il faut commencer par trouver les étincelles de vie, ces petits bonheurs qui vont vous rendre heureuse et petit à petit vous offrir un nouveau quotidien. Et je crois que c'est possible d'enclencher artificiellement ce processus. Faites des choses que vous ne faisiez pas avant. Nourrissez-vous d'autres cultures. Entrez dans une bibliothèque et prenez un livre au hasard. Allez voir une pièce associative au théâtre de votre ville. Entrez dans un café, commandez quelque chose que vous n'avez jamais commandé et discutez avec quelqu'un au bar ou à la table d'à côté. Ce n'est rien et ça pourrait même paraître frivole, mais ce sont des activités qui vont s'additionner et vous donner le frisson nécessaire pour trouver un plus grand courage encore. Peut-être celui de déménager et de changer de travail. Si vous voulez devenir une autre personne, vous devez inventer cette autre personne. Parlez surtout, pour vous défaire des lourds bagages du passé. Prenez rendez-vous chez votre généraliste, un ou une psychologue, et puis osez des détails qui feront la différence. Achetez un chapeau, mettez-vous à la randonnée ou à la danse moderne, engagez-vous dans l'associatif. Asseyez-vous un instant, et pensez à ce que vous ne faites jamais, ce que vous n'osez pas faire, ce qui vous paraît inaccessible. Et lancez-vous. N'ayez pas peur des petits pas. Si les premiers temps, la transformation passe par le fait de commander un cappuccino au lieu d'un allongé, ce sera déjà ça de gagné. Vous êtes déjà quelqu'un de nouveau en réalité. Le corps se régénère en permanence et certaines de vos cellules de la semaine dernière ne seront pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Et puis vous en avez envie surtout. Il ne vous reste plus qu'à sauter le pas. Cette nouvelle personne, cette personne plus épanouie et plus heureuse, elle est déjà en vous. Permettez-moi une question, ce sera plus facile pour moi de vous conseiller. Quelle est votre occupation ? Aucune. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Rien. Absolument rien. Absolument rien. Je crois que j'ai été plusieurs personnes dans ma vie. J'ai 33 ans et j'ai le sentiment d'avoir déjà essayé plusieurs mois quand j'étais jeune. J'avais différents groupes d'amis, j'ai essayé d'être une fille à fille, en vain, et puis une fille à garçon, avec un peu plus de succès. J'ai été populaire et le rat de bibliothèque du coin, j'ai été mariée, et j'ai essayé d'être la parfaite femme d'intérieur. Ça ne m'a pas trop réussi. Je suis maman, je suis une épouse, je suis une compagne. Je sais maintenant ce que j'aime, ce qui fait partie de mon identité, les plaisirs que j'aime m'accorder et qui ne regardent que moi.
Parfois je m'accorde une petite folie, parce que c'est moi aussi. J'ai perdu des amants, un mari, des amis. Je me suis éloignée de ma famille. J'ai tiré un trait sur le passé. Je suis cette femme qui a eu plusieurs vies. Et parce que c'est déjà arrivé que je me jette dans l'inconnu, que je me réinvente, je n'ai plus peur. Je sais que ça fait mal. Je sais que c'est un processus long. Je sais que les gens peuvent m'en vouloir. Et qu'il faut porter ce regard de l'autre parfois, ce regard qui ne comprend pas. C'est une sacrée liberté qu'il faut savoir s'accorder de reprendre à zéro, mais je suis la preuve que c'est possible et que ça peut être une réussite. C'est une question d'imagination finalement. C'est une question d'envie. C'est une question de survie. J'ai tellement essayé d'être parfaite dans ma vie que je me suis perdue. Un jour, j'ai tout cassé pour me retrouver. Et 8 ans après ce Big Bang, je peux dire que je suis une nouvelle personne, une meilleure personne. Et une personne plus heureuse, sans aucun doute. Je crois que j'ai l'appartement que vous cherchez. Vous allez l'aimer, seulement il est encore en chantier. Et puis ça risque de durer un moment. Mais on peut l'habiter quand même. Oui, juste la peinture à refaire, puis changer la moquette. Je voudrais le voir tout de suite, c'est possible. Ouais. Je vais prendre votre nom. Julie de Courcy avec un Y. Non, pardon, Julie Vignon, j'ai repris mon nom de jeune fille. Comme Claudia, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille le livre de photographie intitulé Lison, de Martin Verdet. L'artiste a travaillé sur le deuil de sa mère au travers d'une série de photographies de détails. À travers elle, son cheminement apparaît, mais est également dressé le portrait de sa mère, le sien et celui de son enfance. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.